Bonjour, bienvenue à ma présentation. Je vous présente la collection Lavande Vivace. C'est Sylvie Lauzé qui est là. Donnez-moi un petit moment pour vérifier si toutes mes choses sont correctes. Je suis là. Oui. J'ai du son, on ferme ça. Alors oui, je me présente, Sylvie Lauzé. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 18 ans. Ça va faire 18 ans ce printemps. Et je suis aujourd'hui très grippée. Alors, j'espère que je n'aurai pas de toux. Je tousse pas tant, là, mais bon. Et j'ai le cerveau, comme on dit, un petit peu dans le jello, là, mais je suis très contente de vous présenter cette collection-là que j'ai joué avec, surtout depuis hier. La collection. Je vous présente ce qu'il y a dans la collection, puis après ça, on fait une carte. À la page 22, 23, 24 et 25 du mini-catalogue, de notre nouveau mini-catalogue merveilleux. Il y a évidemment la collection de papiers qui sont magnifiques. Je vous les présente. C'est un côté, et après ça, l'autre, c'est l'autre côté. Je les ai pas... Ils sont tout neufs encore, je vous dis. Je suis grippée depuis le 1er janvier. Alors, disons que j'ai la créativité. En tout cas, j'ai passé plusieurs journées au lit. OK. Alors, les papiers, voyons, les couleurs, c'est dans les mauves. Attendez, un peu que je retrouve ça. J'ai ça tout près. Catalogue qui s'en va par terre. OK. Il y a des couleurs là-dedans, là. Explosion de baie, cuvée de cassis, frisée en fleurs, grappe gourmande, horizon de bruyère, lagon lointain, oasis d'orchidée, pampinpin, sapin ombragé, scène stellaire, toutes les teintes de mauve, de rose, et cette belle couleur-là aussi qui est une couleur neutre. Je les adore, j'ai bien hâte de commencer à jouer avec les papiers. Mais j'ai pas eu le temps, désolée. Je vous présente les poinçons. Avant, je vais vous présenter un autre élément qui est dans la collection. Il y a des papillons découpés au laser. Il y en a 40 dans un emballage. Il y a 8 feuilles avec 5 papillons chaque. Ils sont vraiment beaux. Je les utilise, je les ai utilisés déjà un peu. Je les ai utilisés pour mon projet aussi. Et il y a évidemment aussi des beaux petits ornements dans les teintes de mauve et de violet aussi, que j'adore. Moi, la lavande, là, depuis que je joue avec ça, on dirait que malgré ma congestion un petit peu, on dirait que ça sent la lavande dans la maison. Les poinçons. On a 2 jeux d'étampes dans la collection. On a Timbre intemporel et Painted Lavender, les poinçons qui sont coordonnés avec Painted Lavender sont ici. On a 3 belles branches, ou même il y en a 4, là, il y en a 2 dans le même. J'ai un petit bordel parce que j'avais quelque chose que je voulais être certaine de ne pas oublier de vous montrer. Alors, il y a des belles fleurs ici. Il y a des branches, encore des fleurs. Il y a cette tige de fleurs-là qui est coordonnée avec cette belle grande tige de fleurs-là. Et je voulais vous montrer cette fleur-là, elle se découpe avec le poinçon et celle-ci ne se découpe pas parce que elle vient faire un autre détail à l'intérieur du... je l'ai mis en plus foncé pour qu'on la voit bien, mais je peux vous montrer quand on la fait peut-être en moins foncé, là, pour faire comme vraiment des branches de lavande, ben ça nous donne ça. Fait que c'est comme un premier petit projet, là. 2 belles tiges de lavande attachées avec un petit nœud de lin. On peut mettre ça partout, là. Moi, je vais en donner en cadeau des petits bouquets de fleurs comme ça. Ça fait du bien, c'est ainsi, avec la voix que j'ai aussi.
Alors, on a, oui, des papillons, on a on a deux poinçons pour faire des fleurs comme ça. OK. On a une étampe qui, elle, n'est pas coordonnée, et celle-ci aussi qui n'est pas coordonnée, qui était très, très petite, hein, toute mignonne. Je l'utilise dans mon projet tout à l'heure, vous allez voir. Alors, je vais essayer de parler pas trop vite. Je pense que c'est le secret pour pas que ça arrête. Et il y a cette jolie petite chose ici, qui est avec, moi, attendez, c'est celui, c'est ce kit de poinçons-là qui a attiré mon attention beaucoup. Les cordes, je les trouvais tellement magnifiques. C'est un jeu d'étampes aussi, un ensemble qui a un jeu d'étampes avec plein de belles phrases, de beaux vœux, et les polices des caractères sont mélangées. C'est super. Je vous reviens un petit peu avec les poinçons. J'ai bien fait de les mettre de côté. Ce poinçon-là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez peut-être déjà des poinçons qui sont comme ça. Le poinçon, pour découper cette gerbe de petites branches-là, là, il y a des trous ici en bas. Je ne sais pas si je peux me rapprocher encore assez, là. Ces petits trous-là, là, ils sont faits pour aligner votre étampage. Non? Je vais enlever ça. Ça me dérange un peu, là. J'ai pas besoin de le découper. Vous venez aligner les pointes. On le voit. Ben, moi, je l'ai fait. Les pointes de vos branches pour bien aligner. Comme vous voyez, on ne peut pas aligner le bas de notre étampage, mais c'est ces petits trous-là, là, c'est un petit apprentissage, mais vous allez aimer ça. La première fois que j'ai vu ça, là, c'était pour même faire la queue d'une petite souris là, qui fait la s'aligner avec ça. Celui-là, je l'ai mis de côté. J'en avais un autre parce que ce bouquet de fleurs-là, il va super bien avec cette gerbe. Bon, c'est le mot que je cherche depuis tantôt. Cette gerbe de tige. Alors, je mets ça de côté. Oui, j'ai tout dit par rapport à ça. Les cadres, c'est avec ça que je vais jouer surtout. On va faire un timbre. Alors, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Et je vous montre ma carte. est à l'endroit, oui. Oh. Alors, ma carte. Je vais faire un timbre. On peut faire, dans le catalogue, on peut faire un timbre facilement là, avec une base blanche, puis remettre un carton par-dessus. Moi, c'est parce que j'ai vu ça à un moment donné, puis j'ai trouvé que l'idée était géniale. Je vais faire étamper le timbre, et tout va être, je sais pas si vous voyez là, le timbre, il y a un cadre autour du timbre. Et j'ai travaillé un petit peu fort pour ça. Je pensais que ça allait être super simple, mais ça l'est aussi finalement. Mais ça m'a pris du temps avant de trouver le bon truc. Bon, oh mon Dieu, ok, bon. C'est le fun quand on est bien préparé, hein, mais quand on arrive... J'ai toutes mes affaires, sauf l'affaire importante. Ok, ma tranche. Excusez-moi. Alors, moi, mon projet, j'ai un thème un petit peu plus petit, je vais y revenir, mais pour vous montrer comment j'ai fait le cadre de mon thème, j'ai pris une découpe plus grande parce que, oh regarde, j'ai dit on va... Parce que je travaille, le mien, là, pour faire mon cadre, j'ai pris 3/8 de pouce pour faire le cadre. Je trouvais que ça se fait bien. Il faut faire attention, mais bon, attendez un peu, là, que je prenne. Je pense que je vais essayer de... Ouais, je suis bonne pour descendre ça un peu, là. Ouais. OK. Mon timbre. J'ai trop de choses là. Ben... J'appuie, ça c'est une technique que je fais depuis très très longtemps. Je le fais souvent pour mes cartes. Je vais chercher le centre de mes cartons. Quand j'ai commencé avec Stampin' Up, je sais que quand on commence, on ne peut pas avoir toutes les couleurs. Alors quand on fait une base de cartes
ou qu'on fait un arrière-plan, on veut, l'arrière, le centre, on veut le garder. Alors, ce que je fais, là, je vais le faire avec, là, j'ai un quart de pouce ici, là. Je vais le faire avec un demi-pouce pour qu'on soit, ça va être plus facile de le voir, là, comment on le fait. Malgré qu'avec un quart, ça se fait bien aussi. On va y aller avec une demi. Le voyez-vous, là? Un quart, c'est ici. Ici, c'est une demi. Alors, ce que je fais, je viens chercher le centre. J'essaie de... Il faut pas que j'aille dépasser. Il faut pas non plus... Voyez-vous, j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Je me réaligne toujours avec un demi-pouce. Mon demi-pouce qui est là. Et je fais tout le tour. Oh là là. Je donne des petits coups. Et voilà. Parce qu'au début, quand j'ai vu ça, j'avais vu une madame qui disait qu'elle avait fait un cadre en vélin, puis que ce serait peut-être mieux de le faire avec du transparent. Fait que j'ai fait des cadres, puis je m'alignais, puis je collais ça sur le coin parce que il faut que ce soit bien aligné. Alors, quoi de plus facile maintenant que de l'enligner? Vous venez tout simplement le mettre dessus. Là, j'ai un carton pour pour ma cause d'aujourd'hui, parce que je voulais pas... mais si vous avez pas... si vous avez l'intention de faire comme je vous montre mon échantillon, là. Mes branches, là, ils viennent ici. Il faut pas le faire avec un carton trop épais. Il reste juste à faire... Je le colle... on va y aller avec mon... Fait que c'est le truc pour faire le cadre, tout simplement. Là, j'ai pris un demi-pouce, mais pour mon cadre que j'ai besoin ce matin pour faire ce timbre-là, on va faire un timbre. Alors, il est à 3/8 de pouce de large. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un papier design. J'ai fait mon cadre dans une retard de papier design. J'ai mis du washi tape qu'on appelle. Là, ça pourrait être parce que je veux que mon cadre, je veux le garder pour un petit moment. Alors, j'ai mon cadre qui est fait, qui est troué. J'ai mon timbre, ma base blanche que je mets là. Puis j'ai pas besoin d'attacher ça, là. J'en ai mis tout le tour parce que, je vous dis, j'aimerais l'utiliser quelques fois. J'en ai déjà une bonne petite collection de faites, mais... alors, j'y vais avec... celui que j'ai là, il est fait tout avec du horizon non, Frisia en fleurs. Puis j'en ai refait d'autres. J'ai quand même fait un petit peu d'expérience. Je me suis dit, je pourrais faire un beau petit ciel bleu avant. Alors, j'y vais avec béguin bleu en haut. Et je vais pas avoir ça trop foncé. Je vais avoir juste un beau petit fond. J'aime ça faire des teintes. Et avec Frisia en fleurs pour le bas. Bon, mon petit papier collant, mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir un petit fond. Puis là, j'aime ça parce que ça se colle, puis ça se redécolle. Ensuite, je prends ce que j'ai envoyé un petit peu plus loin tout à l'heure. Ma belle tige de fleurs, qui est une tige pour beaucoup de fleurs. Alors, je viens faire ça. Quand je vous disais tout à l'heure, là, c'est là... mon papier est encore un petit peu peut-être épais. Mais bon, c'est pas une si grosse faute, là, parce que dans le fond, après ça, moi, je vais mettre un petit... mais je pèse le plus possible. Oh, il va être correct. Voyez-vous, là, c'est la petite distance qu'il y a. J'en fais un autre ici. Et voilà. Le vert, non, j'ai pas fini. Je vais en avoir encore besoin tout à l'heure. Et mes petites fleurs
tellement mignonne, là. On dirait des petits papillons. Alors, moi, là, je trouvais que ce petit creux-là, là, je suis pas vis-à-vis de mes affaires. OK, allons-y. Je vais faire, je l'ai mis bas pas mal, là, mais bon. Je fais une tige de fleurs avec ça. Et la deuxième ici. Comme ça. Et voilà, mon thème est presque prêt. On décolle ça. Colline, que le temps passe vite. Alors, voilà. J'aime ça parce que le thème était un peu sur le papier. Bon, je cherche. Non, c'est avec celle-là aussi. Cette petite chose ici. J'adore. Je l'ai fait dans quelle couleur, là? En rose, oui. Alors, cette petite chose, comme je vous disais, il suffit tout simplement de venir le mettre dans le tampon encreur comme ça. Il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Qui a peur de se salir les doigts quand on est avec les produits Stampin' Up? Et puis, j'amène ma planche là parce que ça bouge facilement. On met ça ici. Et je vous reviens. Et voilà. Mon thème est, comment qu'on dit? Je pense que c'était oblitéré qui disait. J'aime beaucoup le truc, il faut pas peser trop fort, il faut pas trop en mettre, mais ça fait vraiment une petite touche spéciale. Fil de lin. On a des jolies petites coches pour mettre du fil de lin, Colin. Alors, oh, ok, je vais la coller. Je mets une bande de colle en arrière pour pas... vous allez voir. Ah, c'est... Bon. On aime ça, faire des choses en direct. Je l'ai. Alors, je colle et je viens mettre mon fil de lin. Je vous le dis, là, pourquoi pas profiter du fait qu'on a des belles petites coches pour les mettre. Je remets un autre papier collant là. Moi, je suis un petit peu peureuse. Et je vais venir refaire une petite boucle. J'ai essayé de le faire tout d'un coup, puis c'est du... Je n'ai pas été capable de faire quelque chose de beau. Alors, j'ai pas de relief sur mon teint, mais je vais lui en ajouter. Oh mon Dieu, j'en ai assez du fil, là. OK, un petit... Puis là, ben, j'ai toutes sortes d'idées. Oui, j'aime bien des thèmes, là, comme le plus grand que j'ai fait, là. On peut faire toutes sortes de motifs. Puis en ayant un cadre comme ça autour, moi, j'aime bien, là. Bon. OK. OK. Je me disais, voyons, il y a quelque chose qui va pas bien. Oui, mais ben,
On va avoir des beaux petits bouts de fil de lin à recycler. Voilà. Mon timbre est prêt. Il va me rester mes petits papillons à mettre dessus. Alors, on va faire la base de cartes. Une base de cartes en bain à bulles. Oui, hein, c'est ça, c'est le petit rose. Mon plioir. J'ai mis une envolée de papillons. Où sont-ils envolés? Non, ils sont là. J'étampe en frisia en fleurs. Je pense que c'était ça. Ouais. Youhou! Et là là. J'ai failli faire voler mes papillons, oui, justement. Alors, en quoi donc? En diagonale. Voilà, mes petits amis. C'est bien celui que je viens de faire parce que j'en ai d'autres de fait. Et ce que j'ai ajouté aussi, mes timbres, j'ai dit tout le monde. Oui, hein, je devrais avoir ça ici. Ce sont les papiers. Attendez que je trouve ce dont j'ai besoin. Ils sont dans les papiers spécialités doux scintillement. Je pense que... comment ça s'appelle, celle qui était avant moi, là? Elle l'a utilisé pour... Mais c'est pas les mêmes. Moi, c'est doux scintillement, c'est pas... il y en a une collection de papiers scintillants pour les 22, les InColor 22, 23, 22, 24 et les 23, 25. Ceux-ci, ils sont explosion de baies, bain à bulles, lagon lointain, bleu nuit et pan-pin-pan. Alors, j'ai découpé deux autres timbres dans ces couleurs-là. Je trouvais que ça devait faire une petite goutte. Puis c'est une belle... je trouve que c'est un beau complément. Ben, elle est belle comme ça, là, la carte, je trouve. Mais elle est encore plus belle avec les... Oh, je suis désolée. Ah, ouais, hein, j'avais descendu ma caméra. Ah, OK. Là, on va voir mieux. Je suis désolée. J'avais descendu ma caméra pour faire le cadre. Puis, alors, je disais donc, il me reste à mettre OK. OK, il me reste 10 minutes. Je vais être correct. Pas de panique. Je colle mon... Wouhou! Ça, j'aime pas ça. J'ai peur que ça parte. OK. J'ai peur que ça sorte. Puis je vais en avoir jusque sur les coins. Bon, je l'étais à ma colle. J'ai pas de problème avec ça, moi, les doigts avec de la colle ou avec de l'encre, voyez-vous. Puis aussitôt que, je trouve que c'est le meilleur moyen. Pour que les coins soient bien collés. Puis comme ma colle est reprise. J'y vais jusqu'au bord. Puis ça peut pas vraiment déborder parce qu'elle est vraiment... OK. J'ai comme ça. Puis celle-ci va aller là. Ça, c'est vraiment beau, je trouve. C'est quoi la couleur que je vous ai dit, là? En tout cas, je les trouve vraiment beaux, ces papiers-là. Je les ai depuis le début du catalogue annuel. Je les gardais précieusement. Ah là là! Alors là, je les utilise. Et je viens coller mon timbre au centre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, cet ensemble-là. Là. J'ai hâte. J'ai hâte d'être retombée dans mon assiette. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore les choses de Noël que je pensais que j'avais toutes classées et que j'ai retrouvées. Alors, voilà. Mon vœu, j'ai mis un vœu, un des vœux. Je peux-tu faire le contraire? Oui. Je vais mettre j'ai mis gros câlin.
en vert. En vert, mon vert, c'est Lagon lointain, hein? Oui. On revient ici avec toi. Gros câlin. Que je viens mettre ici. Voilà. Mes petits ornements, je les ai envoyés ici. Cool, ils sont pas trop loin. En mon outil. Ils sont vraiment beaux. Ben moi, en tout cas, faut aimer le mauve, faut aimer les fleurs, mais wow! Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les merveilleuses couleurs que dans cette collection-là. Et un petit pâle ici, tiens. Et j'ai mis aussi quelque chose que je fais pas, que j'oublie des fois, là. J'ai remis un vœu à l'intérieur. Puis, voyez-vous, j'ai utilisé un de mes papillons pour faire un pochoir. Là, je vais en prendre un plus gros. Ouais, il y en a un plus gros. Je pense que je vais les garder plus. Bon. Je fais, puis on fait ça là, le plus simplement du monde, là. Moi, en tout cas. Tiens, puis il a voulu tomber un petit peu de billets. Il va rester comme ça. Alors, je fais juste le tenir comme ça, là. Puis j'y vais pour que les antennes, pour que je vois les antennes. Puis je ne vais pas avoir un pochoir, là, pour décorer mes murs, là. Alors, je fais juste le tenir comme ça un peu. Ça paraît pas beaucoup, mais vous allez voir, quand on enlève le papillon, ben, puis on peut le remettre si on ne trouve pas assez foncé. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Il est comme estompé, mais c'est pas grave. Et j'ai un autre vœu. C'est assez grand, toi, là-dessus? Ouais. Comme on a des beaux vœux à l'intérieur de cette collection-là, bien, je pense à toi très fort. Ici. Je suis pas sûre d'être droite. En tout cas, il y a un petit temps. Le papillon est croche, fait que j'ai mon excuse pour y aller avec ça. Alors, voilà ma petite présentation. Je n'ai pas pu faire d'autres projets. J'aurais pu, mais mon Dieu, j'ai besoin de repos très, très souvent. Alors, je vous dis, je considère celui-là comme un autre petit projet. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous allez... je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite une très belle fin de semaine créative. Appelez votre démonstratrice pour avoir des détails sur les projets qui vous sont présentés. Merci beaucoup.